Donc je vous propose de démarrer maintenant et je vais vous dire quelques mots d'introduction à cette journée d'études techniques du CITEPA qui est consacrée à la transition dans ses dimensions écologiques, décarbonées et énergétiques. Je suis très heureux de retrouver nos partenaires et amis ainsi que de nombreux décideurs et experts dans ce lieu plutôt magnifique, vous en conviendrez. Cette journée est particulière pour nous du CITEPA parce que le CITEPA a 60 ans, presque jour pour jour aujourd'hui. Le format de la journée technique est nouveau. Vous pouvez constater qu'on l'a limité à une demi-journée, alors que d'habitude c'était toute une journée. Je reviendrai sur ce détail un peu plus tard. Et puis, soulignons l'attitude positive qui caractérise le CITEPA parce que on a tendance à voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide au CITEPA. Et on avait parié sur la possibilité d'organiser cette conférence aujourd'hui en présentiel. Et bien finalement, on a réussi à le faire. Mais il fallait quand même avoir pas mal d'optimisme en plein Covid. On a gardé le cap. Et puis, avouez qu'on a également un peu de chance, parce qu'on a un peu de chance avec la météo aujourd'hui également. Bon, le CITEPA a 60 ans. Et il a été créé le 26 septembre 1961. C'est pour ça que je vous disais, c'est presque jour pour jour, aujourd'hui. C'est une association, je vous rappelle, loi de 1901, qui œuvre dans le domaine de l'étude de la pollution atmosphérique et le changement climatique. De nos jours où les crises rapides et parfois imprévisibles peuvent surgir, le CITEPA a fait preuve de longévité et de stabilité depuis 1961. Je dirais que le CITEPA a su se frayer son chemin dans les 60 années d'existence en essayant de se réorganiser au fil du temps en fonction des événements et de se développer différemment en fonction de l'actualité. Depuis la crise Covid, le CITEPA a su consolider son activité en France et considérablement développer ses missions à l'étranger, même en travaillant à distance. Alors c'est un peu un paradoxe, mais bien que l'on travaillait obligatoirement à distance, l'international n'a pas faibli. Le travail international représente de nos jours 40% de nos revenus au CITEPA, alors qu'il était un peu moins de 5% il y a seulement 10 ans. Le CITEPA a doublé de taille en 10 ans également, en diversifiant notamment ses activités vers l'adaptation au changement climatique et la production et la diffusion de données environnementales. Le CITEPA a toujours été à l'équilibre financier au cours de ces 10 dernières années et a réfléchi collectivement à son plan de développement à moyen terme. On a établi et on a mis sur pied ce plan de développement à moyen terme et je pense que c'est plutôt très bon vu les périodes difficiles que nous avons passées. Mais nous sommes toujours restés à l'équilibre financier malgré notre croissance. Je crois qu'il faut quand même le souligner. Nous restons néanmoins une petite structure résiliente sur le long terme, curieuse et attentive, agile et solidaire, réactive et motivée et certifiée ISO 9001. Les salariés, les administrateurs et les adhérents sont très attachés au statut associatif que nous comptons conserver, mais nous faisons un petit travail d'actualisation. On en reparlera au prochain conseil d'administration qui a lieu en novembre de cette année. Il y a plus de 20 ans, le ministère de l'écologie nous a confié une mission régalienne sous le statut d'opérateur d'État et nous l'en remercions vivement. Au-delà de cette mission d'inventaire des émissions qui nous honore, nous nous sommes diversifiés dans la transparence des données, dans l'analyse des politiques et mesures, dans la prospective et dans l'aide à la décision et le renforcement des capacités d'acteurs publics et privés, tant au niveau de l'atténuation que de l'adaptation. Donc vous voyez que nous sommes, certes nous restons, notre corps de métier c'est l'inventaire d'émissions, mais nous ne faisons pas que l'inventaire d'émissions. Le CITEPA, à l'origine de la méthodologie des inventaires d'émissions et du MRV, dans les années 90, c'est ce qu'on appelait à l'époque le programme Corinaire.
mesure par exemple les émissions de CO2 depuis 1961. Pour mémoire, en 61, il n'y avait aucune obligation à mesurer le CO2. Ce n'était pas comme maintenant, et on l'avait déjà fait. Sur les deux piliers que sont le changement climatique et la pollution atmosphérique, le CITEPA a su construire une véritable expertise des facteurs et des sources d'émissions, des politiques et mesures d'atténuation, et récemment sur l'adaptation. Voilà ce que je voulais vous dire assez rapidement. Encore une fois, bienvenue. Et afin de rentrer plus dans le vif du sujet de la transition, je vais passer la parole à Jérôme Boutan, notre directeur général, qui va apporter quelques éléments de cadrage de notre débat de ce jour. Et permettez-moi de conclure en souhaitant longue vie au CITEPA. Jérôme, s'il vous plaît.